Comme c'est la suite de la vidéo précédente où je parlais des flux migratoires, aujourd'hui nous allons voir les documents qu'il faut pour faire cette demande et comment cette demande se fait. Donc c'est la suite des flux migratoires que nous avons publié la semaine dernière, et aujourd'hui je viens vous donner les documents qu'il faut et les démarches à suivre pour pouvoir inviter une personne que je ne sais qui est en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Ghana, au Nigeria, au Mali, inviter cette personne à venir travailler en Italie. Alors, comment se fait la demande et quels sont les documents à fournir pour faire la demande? Salut, bienvenue sur la page Immigration et Intégration. Je suis Fanny Yaya. Ici, je parle d'intégration et d'immigration. Je parle des opportunités qui s'offrent aux étrangers ici en Italie, mais également, comme la vidéo d'aujourd'hui l'indique, je m'intéresse également à la procédure de ceux qui veulent intégrer, ceux qui veulent immigrer en Italie. Donc aujourd'hui la vidéo est consacrée au flux migratoire, au nouveau décret de flux migratoire de 2020-2021. Nous allons voir dans les détails quels sont les documents à fournir pour pouvoir faire la demande. Alors, ce qu'il faut savoir d'abord, c'est que à la différence de l'amnistie, de l'amnistie qu'on appelle la sanatoria, le décret de flux est une demande de main d'œuvre extérieure pour des travaux saisonniers dans le domaine de l'hôtellerie et tourisme, exemple bar, restaurant, station balnéaire, ou de l'agriculture. Et cette année également, il y a le transport de marchandises qui est aussi dans le, comme on appelle, qui fait partie des secteurs sur lesquels ils ont besoin, ils ont misé, font partie des secteurs dont ils ont besoin de la main. L'Italie a besoin de la main d'œuvre. Quels sont alors les documents à fournir, sinon comment cette demande se fait? Alors, les documents à fournir pour le travailleur qui est en Gambie, au Ghana, en Côte d'Ivoire, voilà. Lui, le document qu'il a fourni, le travailleur doit avoir un passeport en cours de validité, et en particulier, il doit la présentation, la page avec les informations personnelles telles que le nom, le prénom, la date de naissance, la ville, le pays et lieu de résidence actuel. Donc tout cela doit préciser. Voilà, donc voici les pages du passeport dont celui qui est ici, l'employeur qui est ici, qui doit activer, qui doit inviter le travailleur à venir. Voici les informations dont il a besoin ici en Italie, qu'on doit lui faire parvenir. Les pages du passeport où il y a son nom, son prénom, sa date de naissance, son lieu de résidence actuel. Donc voici les détails que celui qui est ici, qui invite quelqu'un à venir, une tierce à venir travailler ici, a besoin comme information pour le travailleur qui est encore en Afrique. Maintenant, qu'est-ce que doit fournir l'employeur qui est ici? Alors, d'abord, il doit acheter un thème de 16 €, un thème qui coûte 16 € et dont le code devra être inséré dans le module en ligne, online. Et sa carte d'identité également, et sa carte d'identité, il doit présenter sa carte d'identité ou le permis de conduire ou son passeport. Voilà, donc il doit présenter s'il a un titre de séjour, un permis de séjour de longue durée, ou je sais pas, en tout cas un document d'identité ou sa carte de séjour, il doit présenter cela.
Puis il doit également présenter la délégation de l'employeur avec l'exonération de responsabilité, avec le traitement des données. Donc il doit mettre ça à la disposition du service de l'immigration qui doit recueillir les documents. Il doit également fournir l'indication du type de contrat. Il doit indiquer le type de contrat qu'il compte signer avec le travailleur qui arrive, le type de contrat et ainsi que le temps, voilà, la durée du travail dans la semaine, combien d'heures celui qui arrive, combien d'heures il va travailler dans la semaine. Tout ça il doit être clarifié. Il doit déclarer également le nombre de travailleurs dans son entreprise actuelle. S'il veut inviter quelqu'un à venir travailler, mais lui dans son entreprise actuellement, il doit être en mesure de déclarer combien son entreprise embauche actuellement. Il doit être en mesure de le déclarer. Et il doit également fournir le certificat d'enregistrement de l'entreprise à la chambre de commerce. C'est-à-dire que le certificat que la chambre de commerce lui a livré pour son entreprise, qui l'autorise à l'autorisation de son entreprise à être installée, il doit fournir ce certificat. Il doit également fournir le dernier bulletin de revenus présenté par le dernier bulletin de revenus que l'employeur a présenté. Il doit présenter ça. Et le chiffre d'affaires de l'entreprise en 2020. Ça, c'est très important. Le chiffre d'affaires de l'entreprise en 2020. Parce que si vous voulez inviter quelqu'un à venir travailler ici en Italie, au prétexte que vous avez une entreprise, alors vous devez déclarer le revenu, voilà, le chiffre d'affaires de votre entreprise, afin que ceux qui sont chargés de vérifier doivent s'assurer que oui, votre entreprise est à mesure d'embaucher de nouvelles personnes. Donc c'est très important de faire cela. Et il faut indiquer également le lieu où le travailleur va habiter. Il faudra déclarer ça, il faudra indiquer où il sera logé. Si vous avez un contrat de résidence, alors vous déclarez. Si vous n'avez pas la résidence, que vous avez un contrat de location, vous devez déclarer où il viendra vivre. Maintenant, si vous avez un appartement commun pour tous vos employeurs, alors il faudra également indiquer où il viendra dormir, passer son séjour, passer son séjour. C'est très important. Il faut indiquer également le consulat ou l'ambassade du pays à partir duquel le visa sera demandé dans le pays d'origine. Exemple, si vous êtes à Abidjan, que votre visa, votre cachet sera demandé, vous allez demander, votre cachet sera demandé à l'ambassade d'Italie à Abidjan, alors vous devez indiquer où ça se passe. Si vous êtes au Mali, que je ne sais pas, que le consulat italien, où vous allez faire la demande de votre visa, où le visa sera délivré, n'est pas à Bamako, mais à Kaï ou à Ségou, vous devez être en mesure d'indiquer, de dire où le cachet vous sera délivré. Il en est de même pour celui qui est au Sénégal. Si ce n'est pas à Dakar, que c'est à Thiès, ou je ne sais pas, que ça va Casamance, où ça va se passer, je ne sais pas, alors vous devez être en mesure également d'indiquer où le cachet vous sera délivré. Donc c'est très important. Voici un peu les documents
et les informations dont vous devez avoir pour pouvoir le faire. Et pratiquement toute la procédure se fait en ligne. Celui qui est au pays, lui, il envoie les pages dont on a besoin ici pour pouvoir faire la demande. Et une fois qu'il l'envoie, celui qui est ici, il se charge d'avoir toutes ces informations à sa possession, tous ces documents à sa possession. Et maintenant, il va faire la demande. Et il fait la demande maintenant et il attend. Alors, si il remplit les conditions pour pouvoir inviter quelqu'un à travailler ici en Italie, alors on lui dira de vous envoyer la lettre d'invitation et maintenant ce dernier il peut immigrer en Italie, il peut rentrer maintenant en Italie, il prend son cachet d'entrée qui est le visa et une fois qu'il arrive ici maintenant, alors ils vont commencer la démarche maintenant pour lui faire un permis de séjour, soit de travailleur saisonnier ou de travailleur subalterne non saisonnier. Donc toutes ces procédures c'est pour que le travailleur arrive en Italie et une fois qu'il est en Italie, la seconde étape maintenant c'est de faire les démarches maintenant pour qu'il y ait un permis de séjour de travailleur saisonnier. Et je ne sais pas, exemple, si c'est quelqu'un qui vient pour un chauffeur, un conducteur de gros camions qui vient, alors lui, on ne va pas lui faire un permis de séjour saisonnier parce que il vient pour un travail professionnel, un travailleur qui n'est pas saisonnier. Donc lui, il aura un type de séjour différent de celui qui vient pour des travaux saisonniers. Donc, c'est ce qu'on avait à partager avec vous ce week-end. Merci de vous connecter, d'activer la cloche de notification et de me dire en commentaire ce que vous pensez. Et voilà, si vous avez des préoccupations également, n'hésitez pas à nous les laisser en commentaire. On prend toujours la peine de lire vos commentaires et on essaie toujours de vous apporter la réponse. D'ici et là, prenez soin de vous et on se donne rendez-vous le prochain week-end.